Salut à tous. Comme vous le savez, Sacha a été fait maître Pokémon après son fantastique combat face au professeur Euphorbe. Du coup, son accès au rang de maître a fait penser à beaucoup que cela conclurait les aventures de Sacha et annoncerait l'arrivée d'un nouvel héros. Et au final, bah non. Cela dit, le nouvel arc est un renouveau. C'est bien animé, on brise les codes narratifs et c'est très bien parti. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 théories sur le nouvel arc de l'anime Pokémon nommé Pocket Monsters. La future équipe de Sacha. Si vous suivez le nouvel arc de la série, vous savez que Sacha a capturé un Dracolos et un Ectoplasma, deux des Pokémon les plus appréciés et connus de la première génération. Et beaucoup de gens se sont donc imaginé une team du cycle 7 de Sacha. Parmi cette team, plusieurs autres Pokémon cultes pourraient rejoindre notre héros. Imaginez juste s'il avait un Tyrannosif, un Metalos ou même un Lucario, voire même un Pokémon préhistorique. Et à cette team pourrait s'ajouter le Roucarnage de Sacha qui veille sur la forêt de Jade depuis 20 ans et qui attend Sacha accessoirement. Il serait également possible que Sacha rappelle son Greeknot et le garde avec lui pour l'entraîner et le faire évoluer en Carmash, puis en Karchakroc. Par contre, pour un légendaire, je pense que ce sera non. En effet, dans Soleil et Lune, beaucoup ont cru que Solgaleo allait rejoindre Sacha, et au final, bah non. Bon, ok, Sacha a capturé Mandrillon, mais les Ultra Chimères, c'est pas des légendaires. Des retrouvailles. Dans la saison 20, une surprise a attendu les fans de la première heure, le retour d'Ondine et Pierre, les tout premiers compagnons de Sacha. Alors imaginez si à travers ses escales, Sacha retrouvait ses anciens compagnons partis pour suivre leurs rêves. Par exemple à Johto, il serait possible pour Sacha de recroiser Flora et Aurore. Et pourquoi pas pour des combats 6 contre 6 à base de méga évolution et de capacité Z. Pour les fans d'XYZ, il serait possible que Sacha retourne à Kalos et revoie son Amphinobi, resté pour aider Zygarde et Pouic à protéger la région. Pour les fans de la Team Rocket, il serait possible qu'en passant par ON, Jessie et Jem se retrouvent Arbok et Smogogo. Et si vous vous rappelez, Sacha avait revu son classe. Pour les fans hardcore, fans d'histoire d'amour, je pense que Serena fera son grand retour. Quel poète. Quitte à faire du fanservice, autant bien le faire. Et comme je l'ai expliqué plus tôt, je pense que Roucarnage reviendra dans la série. Et pour moi, le retour du Dracofeu de Sacha serait possible après son absence dans l'arc Soleil et Lune. En effet, Dracofeu a souvent fait son comeback dans la série, notamment durant les matchs extrêmes où il a affronté Articodin et le Terraclope de Brandon. Mais pour ce qui est de Régis, le tout premier rival de Sacha, je ne pense pas que ça arrivera. Au début, il était prétentieux, il a perdu au plateau Indigo, il a commencé à respecter Sacha, Sacha l'a éliminé à la conférence argentée et il a décidé de devenir chercheur Pokémon. Ainsi, il n'y a plus rien à dire sur Régis. Des séparations. Bon, là on arrive à ma théorie préférée, et si Sacha quittait la série? Non, je ne veux pas qu'il parte, mais je trouve que c'est la plus logique. En effet, Sacha a quelque peu changé au cours de ce cycle, et on va répertorier les changements. D'abord, le graphisme. Le style graphique de Sacha a de nouveau changé, et il est nettement meilleur que celui de Soleil et Lune. Ensuite, ses objectifs. En effet, Sacha n'a plus les mêmes motivations. Après sa victoire à la Ligue d'Alola, Sacha a décidé de faire le tour du monde. Au début de l'épisode 2, Sacha est emmené par le professeur Chen à l'inauguration du laboratoire Pokémon de Carmin-sur-Mer du professeur Sakuraji. Au cours de cet épisode, Sacha va rencontrer Go, un jeune garçon ayant observé Mew lorsqu'il avait 6 ans. À la fin de l'épisode, le duo décidera de rester au laboratoire pour aider le professeur Sakuraji qui a besoin d'assistants pour réunir des données sur les Pokémon. Ainsi, plusieurs des éléments réunis au cours des cycles comme la tenue qui change, les traits physiques plus précis, les yeux qui virent du noir au brun, ainsi que les motivations qui changent, aboutissent à un gain de maturité de la part du héros, en passant de « je veux devenir maître Pokémon » à « je veux faire progresser nos connaissances ». Amenant ainsi à cette question, et si le professeur Chen avait choisi Sacha comme son successeur? Et pour finir, Sacha n'a plus qu'un seul objectif en dehors de ses recherches, prendre sa revanche sur Tarak. Ainsi, Sacha aura enfin accompli sa quête de devenir maître Pokémon. Et qui sait, peut-être que dans plusieurs années, nous verrons un Sacha adulte, marié à sa femme Serena, père de famille heureux, et maître Pokémon accompagné de son meilleur ami Pikachu, heureux d'un voyage qui a changé sa vie. Et pour vous, quelle est la meilleure théorie? N'hésitez pas à me le dire et à balancer les vôtres en commentaire. Sur ce, c'était plutôt sympa de faire cette vidéo. C'était Bastien03 et je vous dis à la prochaine. Salut!